Je vais pas pouvoir vous présenter mon petit électricien, il n'est pas venu. Il a eu une urgence. Donc du coup, je me suis attelée à la place à emballer un peu de laine de verre. Il y en avait jusqu'au plafond quasiment ici. Et du coup, j'ai fait tout ça de sacs, des gros sacs de 160 litres remplis de laine de verre. Pourquoi je les emmène pas comme ça? Parce que tout simplement, on les embarque dans le camion à tonton. Et du coup, c'est pour éviter que ça y fout partout dans son camion. Donc je les ai emballés dans tous les sacs que j'avais. Et puis bah, ce sera déjà ça de fait. J'ai de la laine de verre partout, je déteste ça. Vivement qu'on vienne à bout de cette laine de verre, j'en peux plus. Ça me gratte de partout. J'ai été rechercher des sacs de 240 litres. J'ai pas trouvé plus gros. Et du coup, j'essaye de charger tout le reste. Comme ça, on sera débarrassé. Plus de laine de verre. On sera peinard. Alors, je vais essayer de vous mettre quelque part. Que vous puissiez admirer ce travail d'orfèvre. Voir à quel point je suis en souffrance avec cette laine de verre. J'en ai absolument partout. Ça gratte. Tonton? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait toi avec ton plâtre là-haut? Pourquoi? Bah faut raconter. J'ai bouché des trous, qu'il y avait des trous. C'est pas mal. Là, les deux, on va pouvoir passer les deux là, non? Ouais. On essaie de passer les deux là. Je vais voir celui-là. On est grand, on est... Tu les vas mis ensemble? Ouais. On est passé dans le tuyau là. Ok. Dans la pêche. Et ça, t'as dit que c'est plus souple que le PER, ça?
Le R, c'est plus souple, mais ça n'arrive pas à le plier, quoi. Là, celui-là, tu peux le plier Ok. pour faire des coudes. Ok. Le PER, si tu le plies trop, Il pète. il pète. Ok. On va essayer de passer, là. Normalement, là, ça passe. Les deux, là, c'est parti. Tu veux que j'aille le récupérer en bas? Ouais, il de faire un petit tir. Donc là, on se situe dans la future salle de bain de ma suite. Et on est en train de raccorder les tuyaux à la nourrice. Pour ça, on s'est servi d'un ancien trou qui avait été fait pour passer un évent. Donc là, moi, je reste en bas, tonton reste en haut. Il passe le câble dans le trou. J'essaye d'en rattraper suffisamment pour qu'on ait assez de longueur pour raccorder les deux tuyaux à la nourrice. Donc on a un étage en haut pour l'eau froide et un étage en bas pour l'eau chaude. Tonton vient vérifier qu'on a assez de longueur pour pouvoir mettre ça correctement. Et après, j'ai été assez surprise de voir à quel point c'était facile de faire les réseaux d'eau. On pose des raccords au bout des tuyaux avec une pince à sertir, c'est très rapide, et on raccorde à la nourrice avec un espèce d'écrou qu'on serre à fond. Là, je vais chercher des petits joints parce qu'il faut bien mettre un joint à chaque fois pour éviter d'avoir des fuites. Et voilà, tonton raccorde le tuyau avec le petit raccord à sertir qu'il a posé directement sur la nourrice en attente des équipements qu'on mettra à l'autre bout. C'est aussi facile que ça. Un petit coup de serrage et c'est terminé. Et on réitère l'opération avec le tuyau rouge pour l'eau chaude. Ensuite, on retourne là-haut, on coupe à la bonne longueur les tuyaux qu'on a passés et on les laisse ici en attente. On met un petit bout de scotch bien au bout des tuyaux qu'on a déployés, plus de ceux qui sont encore dans le rouleau, pour éviter qu'il y ait des résidus de poussière ou des choses comme ça qui se glissent à l'intérieur, pour bien les protéger. Et on les fixe là en attente, en attendant de voir la suite du réseau. Mais c'est déjà une bonne chose de faite. C'est très bien. Moi, j'aime bien quand c'est facile comme ça. Je préfère faire ça que de casser les trucs, hein. On va mettre un tuyau là pour l'aiguille. On va le scotcher avec le truc là. Ouais. Voilà. De toute façon, après, tu as le vide derrière le... Ouais, derrière la cuisine. Voilà, ça, je laisse ça. Tonton resserre bien l'écrou qui va à la nourrice pour éviter les fuites. De toute façon, on vérifiera bien qu'il n'y en ait aucune avant de tout mettre en eau. Et on va répéter la même opération que celle qu'on a fait pour la salle de bain en haut et raccorder la cuisine en eau chaude et en eau froide de la même façon. Les tuyaux seront placés en attente, tout pareil, avec le scotch pour protéger, et ils vont ressortir derrière cette cloison
sachant qu'on aura les meubles de cuisine qui viendront devant, donc c'est pas gênant qu'ils soient en plein milieu du mur. Ah, regarde. Tu l'avais un ras de la bague bleue là. Ouais. Regarde. Je sais. Là. Je sais, tiens. Regarde-moi ce professionnel. Attends. Vas-y, je vais aller plus loin. Tu l'as même bien mis là, ras de la bague. Hein. Ouais, le ras de la bague. Vas-y, serre-tu là. Allez, c'est raide, hein. Vas-y. Ah, putain de ça. Nique-la pas, hein. Vas-y. Vas-y, encore. Ah. Voilà. Ah. C'est bon, chef. J'ai serti là. Encore serti par Fanny. Fanny, viens voir. Ouais. Voilà. Et c'est malheureusement là que la journée est partie en cacahuète. On avait fait une super matinée avec de la plomberie, c'était chouette, c'était facile et tonton s'est mis à chercher des passages de tuyaux dans le plafond au-dessus des toilettes et il a commencé à casser pour ne plus jamais s'arrêter. Et le toilette en a pris un petit peu sur la tête malgré nos précautions et il a eu une durée de vie d'approximativement 2 jours finalement avant d'être complètement cassé. Mais on l'a réparé d'une façon qui se voit presque pas et la chasse d'eau fonctionne toujours, c'est le principal. Et comme je vous l'ai dit, on ne s'est plus arrêté de casser. On a continué avec la petite salle de bain qui était dans le futur séjour, qu'on n'allait pas conserver. Et comme ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de gravat avec tonton, ça nous manquait. Donc on a attrapé nos massettes et nos hachettes et on a tout cassé.
the joy.